sans attendre, je vous propose que Antoine Chautard vienne nous présenter quelques tendances de ce Noël 2015. Après quoi, ce sera parti pour une salve de questions. Merci Eric, on m'a dit 12 minutes, je mets un chrono sur 10 minutes parce que je suis capable de faire beaucoup plus, qu'il y a certainement plus que 10 minutes sur la présentation. Tu as droit à un quart d'heure. J'ai droit à un quart d'heure, c'est formidable. Exceptionnellement. C'est formidable. Alors, qu'as-tu donc dans ton panier? Quelques tendances Noël 2015. Vous allez voir, je vais pas, je pense, vous parler de montres connectées aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent un petit peu. Je vais revenir sur un certain nombre de statistiques qui sont tombées dans des études assez récentes, hein, donc j'ai rien inventé, je vais tout piller. Et c'est ça que j'ai dans mon panier. Il y a notamment une étude qui a été présentée il n'y a pas très longtemps dans le cadre d'un événement BG, une étude tirée de stats de Criteo. Je vous invite à regarder, et puis quelques éléments aussi liés à des études eBay et d'autres, où vous aurez des éléments qui vont recroiser un peu des choses qui ont été dites, notamment par Antoine il y a quelques minutes. Alors on y va. Tout d'abord, ce graphe de eBay, alors vous voyez peut-être pas tous bien, mais ce que ça nous dit en termes d'usage et de rapport des Français à Noël, c'est que 85% des Français, donc une grosse partie quand même, est prêt à acheter leurs cadeaux de Noël online. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, mais qu'en 2014, on a plus de 57% du budget de Noël qui a été dépensé, en tout cas, en ligne. Donc on a franchi ce cap de la moitié des dépenses qui sont effectuées sur Internet. C'est quelque chose d'assez net. Sur les différentes stats qu'il y a ici, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous rendre ça dynamique, je vais parler fort parce que les chiffres, ça peut toujours être un peu agaçant, mais je pense qu'il faut les avoir en tête, et notamment Philippe qui doit bien m'entendre à travers ce bâche. Vous voyez ça? Il passe bien les chiffres, c'est bon? D'accord. Quelques éléments qui paraissent importants. 25% des Français prévoient d'utiliser leur mobile pour leur achat de Noël. Antoine parlait tout à l'heure de 40% en tout cas de trafic, pas forcément d'actes d'achat. Mais ce qu'il faut voir, c'est dit sur une autre slide, mais autant le dire tout de suite, c'est qu'en effet, l'année dernière, on était à un achat sur 5 de Noël réalisé sur un OS mobile, ce qui comprend les tablettes et les smartphones. Et on va être aujourd'hui à 1 sur 4 cette année. Pour rappel, je me rappelle une stat que j'avais sortie en 2012 qui concernait seulement l'appli eBay. En 2012, pour eBay, c'était un achat sur 10 qui se faisait sur une application mobile. Aujourd'hui, tout type d'appli confondu et site web, on est à 1 sur 4 qui va acheter sur le mobile. Donc un phénomène quand même en 3 ans relativement fort. 9 Français sur 10 qui viennent chercher l'aspiration sur le net, hein, le showrooming qui soit en amont, sur le téléphone, etc. C'est une vraie force. 42% des Français qui ont tendance à demander une liste de cadeaux à leurs proches. Je pense que c'est un phénomène aussi intéressant sur la façon dont on peut envisager des services et de pousser aussi du contenu. Antoine disait tout à l'heure de l'offre. Sur eCity, on le voyait bien aussi, de l'offre. Comment on peut gagner ces 42% de Français qui demandent des listes et comment on peut influencer là-dessus. Je reviens sur le mobile. Un quart qui utilise le mobile pour leur achat de Noël, mais plus d'un jeune sur 5 de 16 à 24 ans. Donc c'est intéressant parce que on s'aperçoit que finalement, y compris chez les plus jeunes, qui n'ont certes peut-être pas autant de moyens pour acheter, vous verrez les autres chiffres moyens de dépenses, finalement on a passé un cap où globalement, on se sert plus du mobile d'une manière générale que forcément si on a 16 ou 24 ans, ou en tout cas qu'on fait partie d'une tranche qui est soi-disant la plus utilisatrice d'Internet. 33% des Français ont tenté d'acheter un cadeau de Noël en ligne car ils ne le trouvaient pas ailleurs. 1 sur 3. Ça va vous parler, ça. Plus d'un Français sur 2 qui prévoit de faire au moins un achat en ligne cette année. Donc voilà, il n'y a pas photo, c'est quelque chose qui est clairement entré dans les pratiques, en tout cas de Noël. Il y a d'autres stats qui sont intéressantes hein, sur le budget moyen, mais je vais y revenir tout à l'heure. 254 € par Français. Et vous verrez qu'en Aquitaine, c'est marrant, on est encore plus dépensier et on a tendance à donner plus facilement. Les opérations promotionnelles, on va en reparler tout à l'heure, y compris avec le Black Friday ou ce genre d'éléments. 52% ont profité des opérations promotionnelles des mois de novembre et de décembre, donc un vrai effet en effet sur les pratiques d'achat. Ça, c'était pour 2014. Je viens de le dire, 57% du budget par Internet et Noël 2014 qui représentait 11,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires du e-commerce avec une croissance toujours plus forte pour Noël, seulement pour Noël, pas sur tous les chiffres du e-commerce, mais spécifiquement sur Noël avec une croissance qui reste très forte.
La place du mobile, je l'ai évoqué, mais le fait aussi, surtout derrière cet usage mobile, qu'on voit que le comportement de contact avec les offres, de sélection des offres et d'achat se fait de plus en plus sur du multi-device, donc sur plusieurs appareils. Et que donc on peut regarder quelque chose sur son smartphone, finaliser la commande via plutôt sa tablette ou par son laptop, et que ça représente une part de plus en plus importante des transactions. Le fait qu'on soit passé par plusieurs appareils d'emblée. Donc quand on rappelait à la naissance du Club Commerce Connecté des éléments qui étaient issus par exemple des stats que Catherine Barba mettait dans son bouquin, le magasin pardon, n'est pas mort, qui avait de plus en plus de canaux pour arriver à un produit ou à une offre, qu'elle soit online ou physique. Ce genre de statistiques nous prouve bien que c'est une réalité. D'autres statistiques, tendances que j'ai piquées, notamment à Eric dans sa présentation de la Creuse, qui rejoint ces aspects sur le mobile. Antoine, tu l'as évoqué tout à l'heure sur les chiffres de Cdiscount, donc c'est peut-être un petit peu moins que ce qui est annoncé sur cette slide-là, mais on est dans ce type de volume. Donc les stats qu'on montre sont peut-être celles de Criteo, mais c'est quelque chose en tout cas qui se confirme. Les Aquitains, bons clients du Père Noël. Je vous invite à regarder ces statistiques qui nous démontrent que nous sommes en 3e position du top des régions qui dépensent le plus en cadeaux de Noël et surtout de ceux qui dépensent le plus en cadeaux pour leurs enfants. C'est pas beau ça ? Ça vous réjouit un petit peu en ces moments un peu compliqués de voir que les Aquitains sont quand même des gens qui jouent bien le jeu sur Noël. Je ne sais pas du tout comment ça s'explique. Est-ce que c'est le tarif des bouteilles de vin ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est une réalité. Black Friday, Cyber Monday, dont Antoine parlait aussi tout à l'heure, c'est donc cette phase, le lendemain de Thanksgiving, qui est quelque chose qui est plutôt né dans le monde anglo-saxon et aux États-Unis, qui fait que les ventes décollent avec des chiffres ahurissants côté USA, mais quelque chose qui, en effet, est en train de s'imposer en France. Avec l'année dernière, novembre 2014, c'est 550 000 transactions qui ont eu lieu le 29 novembre. Cette année, ça tombera peut-être plutôt le 28, en fait. Mais voilà, un vrai phénomène où on pousse des offres très très fortement et des réductions à ce moment-là, et qui fait que les Français s'y mettent, même si on est sur un timing qui est plutôt de fête américain. Donc à ne pas négliger sur la façon dont vous allez gérer votre calendrier, votre rétro-planning. Là, c'est dans pile 10 jours. Donc il est temps de penser à vos offres, à vos contenus, à vos bannières, etc. Donc voilà, un événement qui trouve une certaine résonance en France. Je vous ai mis ça parce que ce qui est intéressant sur cette slide, si on voit la différence entre le trafic et la réalité des ventes, et on voit bien qu'on a une inversion au moment de ce Black Friday et du Cyber Monday, donc en l'espace d'un week-end, qui montre que les ventes sont considérablement boostées à ce moment-là. Par un double effet, en effet, côté USA, le fait aussi qu'on ait un lendemain où on a eu de l'argent, on peut acheter, etc. Et surtout, une prolifération des offres qui permet cette inversion. D'autres courbes, ça va, elles sont plutôt funky, non? Non, vous ne trouvez pas? Non. Bon. Une blague à blanc, c'est pas grave. Ça marche quand même des fois, mais pas toujours. Qui vous montre un petit peu justement ce rapport entre les trafics et les ventes, qui montre que près de la moitié en fait, des gens commencent à faire leurs achats dès la fin du mois de novembre, en tout cas pour ce qui est en ligne. Et vous voyez ici un certain nombre de petits décrochés, avec en effet là ici le Black Friday, avec un pic des ventes à ce moment-là, et où là les ventes restent au-dessus du trafic en lui-même. Donc on est vraiment rentré dans cette force-là, et puis une chute extrêmement importante au niveau du 19 décembre, c'est-à-dire à peu près le début des vacances en réalité. Là, des chutes importantes, et puis à nouveau des petits retours de pic, et le début des soldes qui commence ensuite. Donc on a ici un calendrier quand même extrêmement précis de l'endroit peut-être aussi où il faut en amont pousser ces offres ou pas. Enfin, ça me paraît être assez précis quand même. Sur le type, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais sur le type de choses qui sont achetées, high-tech, jeux et livres qui sont plébiscités au moment de Noël et notamment au niveau du Black Friday. D'autres aspects, mode, maison, déco, ne correspondent pas forcément au même timing. Je suis preneur de vos retours aussi de savoir pourquoi ça ne correspond pas forcément au même timing. Mais c'est à prendre en compte que, voilà, en fonction de la nature de ces produits et de ces offres, on ne va pas avoir le même timing et le même planning pour ces ventes.
Ça a été évoqué tout à l'heure, je reprends aussi un élément important, les livraisons de repas, où il y a eu une actu très importante que Eric a évoqué aussi tout à l'heure, qui est passée via le LinkedIn et la veille sur le LinkedIn. Pour ce qui est de Noël, qu'est-ce qu'il en est en termes d'usage? Est-ce qu'on se fait beaucoup livrer à Noël des choses? Mais enfin, en tout cas, quelque chose à avoir vraiment en tête. Il y a beaucoup de choses qui se font à ce moment-là. Est-ce qu'on verra des spécificités justement sur les moments des fêtes? Ça reste peut-être à voir, ça sera peut-être un phénomène important. J'ai déjà mangé 10 minutes. 8. C'est terrible. Vous n'avez rien senti? Bon, tout va bien. Allez, on continue. Tout va bien. J'avance. Je me suis fait plaisir avec cette slide, comme assez souvent dans mes présentations. C'est évidemment Ralph Ince dans le Grand Budapest Hotel, qui est le concierge du Palace. Mais c'est encore une bonne image, donc plein de secteurs. Et le digital pousse de plus en plus à ça. En effet, d'être dans un accueil par le numérique, qu'on parle de boutique physique ou qu'on parle de pure player, qui fait que le client a besoin en effet d'être toujours plus dans une expérience le plus fluidifiée possible, avec un taux de réassurance extrême sur ce qu'il fait, et qu'une grande partie de la valeur ajoutée qu'on peut avoir en e-commerce, mais aussi dans sa relation client en physique, elle est liée évidemment à ça. Quelques éléments qui sortent d'une infographie, vous ne le voyez pas, mais c'est pour rejoindre une idée autour de bonnes pratiques. Je vais me mettre devant, je suis désolé Jérôme, c'est pas bien ce que je fais, mais je me mets quand même devant. Offrez de nouveaux produits, les offres. Prévoyez vos stocks, offrez des promos, soignez la livraison, donnez de l'attention à un maximum, des cartes de vœux, des bonbons, de l'attention, tout ce que vous voulez. Facilitez les retours, assurez avec votre service client, soyez flexible, adaptez votre design. Autant de choses à avoir en tête pour pouvoir préparer justement son Noël, mais aussi ses soldes, et on en parlera plus tard, peut-être sa Saint-Valentin. Donc des bonnes pratiques à avoir qui sont importantes. E-commerce misé sur la relation client, une étude e-advise, 24,8%. J'arrive même pas à voir ce qu'il y a décrit. Voilà. Le chiffre d'affaires annuel, ah oui, c'est plus simple ici en effet. Les e-commerçants réalisent 24,8% de leur chiffre d'affaires annuel à Noël. Et le taux de conversion après assistance par chat et call augmente de 20,5% en période de Noël. Donc ça rejoint cette idée que l'accompagnement du client et le fait de pouvoir le réassurer, que ce soit par du chat, par du call, etc., est un phénomène très important pour la conversion à ce moment-là. Moment où justement il y a un chiffre d'affaires important puisque ça représente un quart. Dimensionnez votre service client. 2,1 fois plus de visiteurs sont assistés par Click-to-Chat et Click-to-Call au moment de Noël. Donc c'est une réalité, ça rejoint ces stats avant. Et le fait que, évidemment, il faut le dimensionner en fonction des horaires qui sont plutôt entre 18h et 22h avec un trou au moment du dîner. Donc ça veut dire aussi préparer ses équipes sur ces aspects-là. Je vous ai mis 6 bonnes pratiques rapides sur une slide. Concentrer sa stratégie de ciblage sur les produits qui séduisent à Noël, s'inspirer des comportements offline pour adapter les recommandations. Excusez-moi, il y a un S qui est passé de comportement à recommandation. Soigner ses campagnes AdWords, produire des annonces sur chaque temps fort, réveiller les clients inactifs, toujours aussi en proposant des offres un peu différentes, identifier des intentionnistes et des ambassadeurs et être en relation d'une manière différente avec eux, peut-être sur les réseaux, favoriser le réengagement sur les programmes de fidélité, c'est quand même un bon moment. Assurer une présence au moment où il navigue, donc ça on l'a évoqué notamment avec l'assistance chat ou call de 18h à 22h, pour convertir les internautes. Pour faire rapide, la somme pic d'achat plus chat en temps réel plus envoi de liens égale un meilleur taux de conversion dans ces moments-là. Et puis enfin, quelque chose d'important qui rejoint cette slide du Grand Budapest Hotel, optimiser votre durée moyenne de traitement qui doit être de plus en plus court. Là, c'est tout à l'heure, vous voyez des infographies qui viennent de iAdvise où ils vous proposent de se dire qu'il faut aller à moins de 30 secondes. Chez Cdiscount, je ne sais pas, mais d'être à moins de 30 secondes du traitement d'une requête dans un service après-vente ou autre. Donc une pression toujours plus forte de réponse aux clients. Je vous ai mis plein de choses sur la présentation. Il y a des questions, à mon avis, qui sont bonnes à entendre. Et c'était mieux avant. C'est juste pour terminer. Bravo. Pas mal, mais ça fait. Là, tout le monde l'a vu, c'est bien de les écrire. Ça fait pas rire grand monde, mais c'est pas grave. Un jour, elle sera sur Internet, donc j'aurai peut-être un succès plus tard avec cette blague. Merci à tous. Avoir en tête aussi à un moment donné peut-être un calendrier et un rétro-planning. Là, j'ai mis un exemple, c'est évidemment pas les seuls à le faire, et il y a évidemment aussi des Aquitains qui en proposent. Mais pouvoir avoir ça en tête pour
pour encaisser ce moment-là. Vous trouverez plein d'exemples à travers cette présentation et sur le net sur la façon de gérer ce planning et ce rétro-planning jusqu'à Noël et au-delà. Je vous remercie. Merci Antoine et bravo.